Écoutez, moi je voudrais remercier les députés qui ont été très sérieux, qui sont venus pendant 3 heures non seulement écouter, mais intervenir, et j'ai trouvé avec beaucoup d'intelligence. Et vous savez, il y a une chose qui m'étonne, qui m'enchante d'ailleurs, c'est que, et je voudrais insister sur le fait que je ne suis pas du tout partisan d'un côté ou de l'autre, mais traditionnellement c'est la gauche qui a de la culture, c'est la gauche qui a beaucoup fait d'ailleurs pour que notre pays conserve son identité culturelle et conserve son exception culturelle et se débrouille pour que d'autres pays nous imitent et nous approuvent. Et là, eh bien, je pense que c'est la droite qui va protéger finalement les créateurs qui traditionnellement sont plutôt de gauche. Et je regrette beaucoup. Et je souhaite très fort que les députés de gauche arrêtent cette manœuvre très lâche de se planquer devant leur môme, qui évidemment trouve que le magasin de jouets gratos, c'est mieux que le magasin de jouets payant. Mais je voudrais aussi qu'on arrête de parler de culture, parce que ce qui est piraté, c'est du divertissement essentiellement. C'est pas la culture, c'est pas Bergman qui est piraté, c'est pas Fellini qui est piraté, c'est pas Kurosawa, c'est les ch'tis. Or, quand on pirate les ch'tis, bien sûr que M. Danny Boone va être très riche pendant un certain temps, mais il est très important que les profits qui ont été faits sur son film profitent à d'autres films, et c'est ça qui fait vivre la diversité de la culture cinématographique, du cinéma en France. Et c'est fondamental donc qu'on explique, il y a ce côté pédagogique, il faut expliquer aux députés d'abord et à la population française que le mythe de la gratuité n'existe pas. La seule alternative au bout du compte, ce serait soit de faire un comité de décision de financement d'un film, qui soit un comité qui dispose d'un budget d'État, c'est-à-dire de demander aux contribuables de financer les films. Mais je crois que personne n'a envie de ce cinéma-là. Donc, ou bien on tue le cinéma parce qu'il n'y a plus de financement, ou bien on demande alors peut-être à la publicité de faire des films, des grands films publicitaires. Mais là encore, si vous voulez, le modèle que nous avons réussi à mettre en place en France est un modèle très très libre qui permet au public de choisir les films qu'ils ont envie de faire dans une très grande diversité. On fait 240 films par an, c'est remarquable. Les États-Unis en font à peine plus. Donc si vous voulez, on a une industrie puissante et qui est au-delà du cinéma. C'est une industrie fédératrice et qui permet aux Français d'avoir une identité beaucoup plus puissante que nos voisins italiens ou espagnols ou allemands qui n'ont pas de cinéma et dont les acteurs, dont les héros sont des héros américains, anglo-saxons. C'est très dommageable. Il est tout à fait important que les pays conservent cette identité culturelle. Donc moi je remercie beaucoup l'attention qu'ont eu les députés ce matin devant les professionnels du disque, de la musique et les professionnels du cinéma, et je leur remercie beaucoup de leurs questions particulièrement pertinentes.